Bonjour Monsieur Gerber, merci d'avoir saisi cette opportunité pour une interview, puisque récemment vous avez signé un nouveau partenariat. Mmh. Est-ce que déjà en quelques mots vous pourriez vous présenter et en identifiant votre rôle au sein de TCS Genève? Alors, je suis le directeur de la section genevoise du TCS depuis 2019. La section genevoise du TCS, en fait, c'est l'ancrage local auprès de nos membres, des activités du TCS, notamment tout ce qui concerne la sécurité routière, l'éducation routière et aussi, tout ce qui est expertise dans notre centre technique, de Meyrin sur les véhicules. Très bien. Quel est l'objectif principal de TCS en s'engageant dans un projet de mesure socio-professionnelle comme celui proposé par D3D Genève? Alors, en fait, ce qui nous a tout de suite interpellés par rapport à la démarche, c'est qu'on venait toucher au cœur même de notre activité qui est de la notion de prévention et puis de formation. C'est les 2. En fait, quand on travaille sur l'humain en matière de sécurité routière, on doit travailler sur la formation, la prévention et enfin la répression. Bah, la répression, c'est pas tellement le travail du TCS, Mmh. mais par contre, les 2 premières choses, on sait très bien faire. On fait des campagnes de sécurité routière depuis, des décennies. On a mis en place aussi des cours de perfectionnement et notamment, on a mené depuis, bien presque une dizaine d'années maintenant des cours e-bike. Mmh. C'est-à-dire, qu'on propose aux particuliers, mais aussi aux entreprises, en fait. Il y a beaucoup de patrons maintenant qui mettent leurs employés sur des vélos et c'est quand même une vraie responsabilité que de mettre, son personnel, sur un vélo aujourd'hui dans le trafic et là, on fait des cours, en fait, dédiés où on explique, aux participants, quelles sont les règles de circulation routière, quels les accessoires, qu'il faut absolument porter, comment être visible quand on roule, quand, il y a une mauvaise visibilité, mais aussi comment connaître, mieux les lois sur la circulation routière et puis, ça venait rejoindre pleinement, en fait, cette proposition qui était de faire une formation certifiante pour les coursiers à vélo et ça nous a vraiment plu parce que ça rejoint notre ADN Mmh. et on voulait accompagner, d'autant que quand on fait des observations, on voit que les comportements ne sont pas toujours au rendez-vous dans la rue et il y a peut-être toute une conscientisation à faire. Donc en organisant la formation, ça va nous permettre aussi de communiquer et de faire de la prévention. Très bien, ce qui m'amène à la question suivante. Qu'est-ce qui a convaincu le TCS, secteur genevois, pour soutenir cette mesure de coursier à vélo électrique? Alors, donc ça rejoint en fait, on avait déjà mis en place des cours e-bike qui étaient adressés au départ à monsieur et madame tout le monde, mais qui en fait a un plein succès plutôt dans le domaine de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas à notre connaissance, il n'y a pas de formation certifiante de ce métier, coursier. Et c'est vrai qu'il y a toute cette dimension sécurité, santé, prévention pour le collaborateur. Il travaille sous stress, il a souvent un timing, qu'il doit gérer et puis ça peut l'exposer à avoir un comportement à risque. Donc c'est vrai quand, D3D nous a approchés en disant, «Vous savez mener et monter des cours, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour, dans ce cadre-là de réinsertion et de certification, pour avoir un métier autour que coursier, ça soit reconnu?» Et ben, on s'est dit: «Oui, on a pleinement notre place, il y a des choses qu'on pourra proposer parce que c'est pleinement dans notre expertise». Très bien. Selon vous, quels sont les besoins spécifiques aujourd'hui en matière de mobilité urbaine à Genève qui justifient l'importance d'une telle formation? Alors, aujourd'hui, quand on circule à Genève, on est dans la ville, une des plus denses d'Europe, qui a le nombre d'habitants au kilomètre carré le plus dense. On a aussi le nombre de places de travail au kilomètre carré, très, très dense. On a un tissu urbain qui est d'origine médiévale, qui ensuite a été bougé, mais on n'est pas dans des grandes rectilignes, donc on est dans des configurations, on est rapidement à des carrefours, on est dans des zones de rencontre, dans des zones 30, dans des limitations à 30. En fait, très rapidement, quand on passe d'un quartier à l'autre, on a un environnement qui change et puis on doit très, très bien connaître, en fait, les règles pour pouvoir s'y comporter correctement, quel que soit l'usage, le mode de transport qu'on utilise. Là, je veux dire, nous, TCS, on a une approche très multimodale, donc qu'on soit automobiliste, cycliste, piéton, ou usager de 2 roues motorisées comme un scooter, en fait, on est tous partenaires. On doit, le respect de tous les autres usagers et puis respecter les règles et puis trouver un moyen de pouvoir tous cohabiter et Mmh. pour qu'il y ait le moins d'accidents possible. Donc c'est vrai que Genève a encore une autre particularité,
c'est qu'il a 660 000 passages de la frontière tous les jours pour aller parce qu'en fait, on a énormément de pendulaires qui viennent travailler parce qu'on a beaucoup plus de places de travail que d'actifs. Et ça, c'est une vraie particularité par rapport à de nombreuses régions de Suisse. Il y a 1,7 places de travail par actif. Ce qui fait qu'on a une énorme densité de trafic, aux heures de pointe notamment, qui est due au trafic pendulaire. Et ça vient en fait amener beaucoup de stress sur la route. Et on voit en fait que les gens, de plus en plus, il y a une forme de nervosité qui se dégage. Et on a une forme, et qu'il faut retrouver une forme d'harmonie. Alors ça peut se faire à travers une politique de mobilité où on va évacuer le plus possible du centre-ville le trafic de transit et pendulaire. Et ça, on accompagne cette volonté de la part du canton. Et puis maintenant, nous, on fait aussi notre travail sur le terrain pour faire de la sensibilisation. Très bien. Comment voyez-vous l'évolution du métier de coursier dans les prochaines années en lien avec la durabilité et les nouvelles pratiques écologiques? Alors, de notre perception, je pense qu'aujourd'hui, c'est une catégorie de métier qui n'est pas complètement pleinement reconnue parce qu'on l'a un peu considéré comme un travail qu'on fait à côté. Donc, je fais des études, je fais ça à côté, ou j'ai un petit job, mais ça ne me suffit pas, alors je fais ça à côté. Mais finalement, alors, la réalité, quand on regarde et qu'on pose un peu des questions, on a vu certains documentaires, on a quand même face à une population, des fois, qui vit ce métier-là et qui s'expose parce que finalement, si elle veut avoir une forme de résultat et puis avoir un vrai salaire, c'est un rythme assez soutenu. Et donc, on a aussi constaté qu'il n'y a pas de formation reconnue. Et puis la chose que nous voyons aussi, c'est qu'au niveau des politiques de mobilité en matière de logistique, justement pour dégager le trafic urbain, on demande aussi maintenant aux transports professionnels de venir avec des modes doux. Donc on voit de plus en plus arriver des triporteurs, des vélos cargo pour faire les derniers kilomètres, ce qu'on appelle le dernier kilomètre, le last mile. Et là, dans les plans d'action du canton, on commence à vouloir développer ça et le favoriser. Et donc ça va ouvrir toute une catégorie où alors il y a des chauffeurs qui vont devoir se reconvertir. Enfin, quelqu'un qui venait avec une petite camionnette jusqu'au centre-ville, peut-être qu'on va lui demander maintenant de rouler en triporteur. Donc finalement, c'est quand même des métiers de demain. Ce qui est assez drôle, c'est quand vous regardez le New York des années 20 ou des années 30, il est rempli de triporteurs. Donc en fait, c'est comme une forme de retour aux sources sur l'utilisation du vélo. Le vélo, maintenant, grâce à l'assistance électrique, il a pu se développer. On peut transporter des lourdes charges. Il y a les normes qui vont changer en 2025. On va pouvoir transporter plus de poids. Donc finalement, ça va donner un terrain supplémentaire et de nouveaux métiers, en fait. Une nouvelle place, en fait, à la logistique en deux roues. Pouvez-vous expliquer plus en détail la contribution du TCS Genève dans cette mesure, au point de vue matériel peut-être, formation? Alors, ce qu'on va mettre en place avant tout, c'est des formations à la fois pratiques et théoriques, mais en général, on mélange toujours les deux. Où l'idée, c'est c'est simple, mais tout le monde pense qu'il sait faire du vélo, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, on n'a pas complètement, pleinement conscience sur ce qui est une notion de distance de freinage, de réflexe. Donc, on va travailler sur ces notions de maniabilité, de conscientisation sur l'inertie quand on roule à 30 km/h, combien de temps on met pour freiner, mais on va aussi travailler sur la loi sur la circulation routière. Où est-ce que j'ai le droit de rouler et de ne pas rouler? Si j'ai un vélo rapide ou un vélo pas rapide, si j'ai un vélo lourd ou pas lourd, je ne peux pas aller partout, il n'y a pas les mêmes règles pour tout le monde. Donc on va travailler là-dessus. On va travailler aussi sur les accessoires, le fait d'être visible quand on travaille de nuit ou sous la pluie. Ça, c'est différents modules qu'on va essayer d'adapter par rapport à cette formation. On va aussi travailler sur comment s'orienter et construire ses itinéraires dans la ville quand on est à vélo, parce qu'en fait, on ne va pas forcément utiliser les mêmes axes qu'en voiture. Le vélo nous offre une chance, c'est qu'on peut rouler par exemple dans une zone de rencontre quand on a un vélo lent, à 25 à l'heure. À 45, on doit désactiver l'assistance. Donc là, c'est un peu plus compliqué si on a du poids. Mais disons, il y a des itinéraires que vous allez pouvoir construire pour faire vos trajets entre origine et destination qui seront complètement différents de celui que vous faites avec un véhicule motorisé. Et là, ça aussi, c'est un travail qu'on pourra faire d'accompagnement en fait, auprès du futur coursier. Très bien.
Quels sont, selon vous, les principaux bénéfices que les jeunes participants tireront de cette mesure? Bah, déjà, je pense qu'ils auront assez rapidement ils vont tout de suite voir ce qu'ils ont appris, assez Mhm. rapidement. Mhm. Parce que, mine de rien, souvent quand on parle de perfectionnement, on se dit: «Ouais, mais finalement, il y a des tas de choses que je sais». Puis en fait, quand on pratique, on se retrouve assez rapidement face à ses propres, faiblesses et puis, on en prend la mesure tout de suite à la fin du cours, qu'on a quand même appris quelque chose, qu'il y a des choses qui sont rentrées parce qu'on a tout de suite fait par la pratique. C'était pas uniquement de la théorie et donc je pense que, il y aura le côté fun aussi. On est sur un circuit, au début, on va démarrer sur mon circuit privé, donc on peut un peu faire ce qu'on veut entre guillemets, prendre ses aises et puis, «s'éclater» entre guillemets avec le vélo avant de partir dans la jungle urbaine, comme on l'appelle. Donc, et puis je pense qu'après aussi, les premières expériences de se frotter à la rue, à la route, puis d'avoir le retour d'un instructeur. En plus, nos instructeurs sont des moniteurs d'auto-école qui roulent aussi en voiture. Donc ils amènent vraiment la dimension 360 de la mobilité et généralement, le participant, il en retire toujours une expérience, très positive qui apparaît assez de manière évidente. Après, généralement, on sait, il y a un ou 2 messages qui doivent passer, c'est ceux-là, mais il faut pas se leurrer, c'est pas les 15 000 règles qu'ils vont apprendre dans la journée qui vont tout de suite être digérées. Mais, nous, on travaille justement pour répéter et répéter, en tout cas, ce qui est l'essentiel, qu'il faut savoir. À propos de ces jeunes, quel message particulier vous auriez envie de leur adresser, ainsi qu'aux partenaires aussi du projet? Bah, alors le message que je pourrais adresser, c'est, qu'ils vont pouvoir prendre confiance en eux, dans le sens où, il y a quelque chose de nouveau et puis je pense qu'il y avait au départ pas la pleine conscience du vaste champ que ça va ouvrir. Je dis: «Ouais, bah, finalement je monte sur un vélo, je fais des puis j'amène un colis d'un point A à un point B, c'est pas sorcier». Ben si, c'est plus compliqué que ça et puis en plus, surtout si on veut le faire dans une forme de confort, au niveau de santé, équilibre, c'est-à-dire que je dois le faire sans stress, sans agressivité, sans me mettre en danger moi-même. Ça va être tout un travail à faire sur soi, où on va apprendre en fait à mieux, planifier, prendre un peu de temps avant de partir pour savoir quel est le meilleur itinéraire, de quelle manière je peux me comporter, peut-être refuser des fois certaines courses qui nous mettent en danger parce qu'on doit aller d'un point A à un point B en très peu de temps finalement et donc là, c'est aussi prendre un travail où on apprend à se découvrir soi-même, connaître ses limites. Puis une fois qu'on connaît mieux ses limites, généralement on s'épanouit. Parce que c'est aussi en sachant jusqu'à quel stade on peut aller qu'on est beaucoup plus à l'aise avec soi-même. Monsieur Gabert, merci pour cette interview et je vous souhaite bonne route, bonne suite hein, Merci, avec ce partenariat. merci beaucoup.